Il y a un livre que je relis chaque année, pas parce que j'oublie ce qu'il dit, mais parce que chaque relecture me révèle quelque chose de nouveau sur ma façon de travailler. Ce livre s'appelle Atomic Habits. Il est écrit par James Clear, et même si ce n'est pas un livre sur la vente, il contient les principes les plus puissants que j'ai jamais appliqués à ma pratique au closing. Aujourd'hui, je vais te partager les 4 grandes leçons d'Atomic Habits appliquées directement au closing et à la vente, avec des exemples concrets et des outils que tu peux commencer à utiliser dès demain matin. Je m'appelle Grace, coach en vente et closing, et cette vidéo va peut-être changer ta façon de voir ton développement professionnel. On commence. Les 1% des top closers, c'est l'amélioration marginale en closing. Alors, James Clear commence son livre avec un calcul mathématique simple, mais bouleversant. Si tu t'améliores de 1% chaque jour pendant 1 an, tu seras 37 fois meilleur à la fin de l'année. 37 fois. Pas 37%, mais 37 fois. À l'inverse, si tu te détériores de 1% chaque jour, tu tomberas à presque 0. La progression et la régression sont toutes les deux exponentielles, pas linéaires. Et ce qui rend ce principe si puissant, mais aussi difficile à appliquer, c'est que 1% d'amélioration par jour est pratiquement invisible. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Ça semble insignifiant et c'est exactement pour ça que la plupart des gens n'y croient pas assez pour continuer. Appliqué au closing, le 1% quotidien, ça ressemble à quoi? Chaque semaine, tu choisis une objection et tu travailles ta réponse jusqu'à la maîtriser parfaitement. Une seule chaque semaine, chaque jour, tu passes 5 minutes à analyser un appel. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Chaque matin, tu lis 10 pages d'un livre sur la psychologie, la communication ou la vente. Et chaque appel, tu essaies une micro-amélioration, une nouvelle façon de poser une question, un silence un peu plus long après l'annonce de l'investissement ou l'annonce du prix, une reformulation plus précise d'une objection. Aucune de ces choses ne se transforme en un jour, mais James Clear démontre avec précision que c'est exactement la somme de ces micro-améliorations invisibles qui créent les closers d'élite. Pas un grand déclic, pas une formation miracle, mais l'accumulation quotidienne de 1%. La deuxième leçon d'Atomic Habits est celle qui a le plus immédiatement changé ma pratique professionnelle. Alors, James Clear dit « Tu n'atteins pas tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes ». C'est une phrase qui peut sembler dure, mais elle est libératrice quand on la comprend vraiment. Voilà ce qu'elle veut dire. Tout le monde a des objectifs. Closer par exemple 10 clients ce mois, ou atteindre X euros de revenus. Ça peut être aussi avoir un taux de conversion de 50%. Ces objectifs sont clairs, ils sont motivants, et ils sont aussi insuffisants. Parce que l'objectif te dit où tu veux aller, mais il ne fait rien pour t'y amener. Ce qui t'emmène là-bas, c'est ton système quotidien, tes habitudes, ta routine, ce que tu fais automatiquement sans avoir à décider. Un closer avec un système médiocre, mais suivi religieusement chaque jour, battra toujours un closer avec un objectif ambitieux, mais sans discipline quotidienne. Alors, quels sont les systèmes du closer d'élite? Le système de prospection, par exemple, X appels qualifiés par jour à une heure fixe sans exception. Le système de préparation, avant chaque appel, 5 minutes pour réviser le profil du prospect, relire ses objections possibles, se mettre dans l'état optimal. Nous avons aussi le système d'analyse. Après chaque appel, 3 minutes pour noter ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. À ne pas négliger également le système de formation. Chaque semaine, une technique travaillée en profondeur, une simulation à haute voix, une ressource consommée. Ces systèmes ne sont pas glamour, ils ne font pas l'objet de posts inspirants, mais ils sont la vraie raison pour laquelle certains closers progressent de façon exponentielle, pendant que d'autres stagnent malgré leurs objectifs ambitieux. La troisième leçon, ici, est la plus profonde philosophiquement, et c'est celle qui a le plus d'impact à long terme. Ici, James Clear identifie 3 niveaux de changement de comportement. Alors, le niveau le plus superficiel est de changer ses résultats. Je veux closer plus de clients. Le niveau intermédiaire sera ici de changer ses actions. Je veux faire plus d'appels. Et le niveau le plus profond et le plus durable sera de changer son identité. Je suis un closer d'élite. Et il démontre que le changement durable commence toujours par le niveau le plus profond, c'est-à-dire l'identité. Ensuite, remonte vers les actions et les résultats. Jamais l'inverse. Pourquoi? Parce que les actions guidées par l'identité sont cohérentes et automatiques. Elles ne dépendent pas de la motivation ou de la volonté. Par exemple, si ton identité est « je suis fumeur », tu vas forcément fumer. Un closer qui se dit « je suis un closer d'élite »,
Quand il a peur d'appeler, il appelle quand même parce que c'est son identité. Parce que ce que font les closers d'élite, quand ils ratent un appel, ils analysent et progressent au lieu de stagner. Lorsqu'un closer d'élite reçoit un non brutal, il rebondit parce que c'est ce que font les closers d'élite. C'est son identité. Chaque action devient un vote pour l'identité choisie et avec suffisamment de votes, l'identité devient réelle. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est de la psychologie comportementale. Le comportement crée l'identité autant que l'identité crée le comportement. Et comment appliquer ça concrètement? Il suffit de décider aujourd'hui que tu es, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui fait X appels par jour, je suis quelqu'un qui analyse chaque appel, je suis quelqu'un qui continue malgré le rejet. Et la prochaine fois que tu hésites, pose-toi cette question. Qu'est-ce que la personne que je choisis d'être ferait maintenant? Et fais-le tout simplement. La quatrième leçon est celle qui a le plus d'impact sur la persévérance et c'est celle dont personne ne parle assez. James Clear appelle ça le plateau de latence. Et il dit que c'est le cimetière de la plupart des bonnes intentions. Voilà ce qui se passe. Tu commences à travailler sur une nouvelle habitude. Les premiers jours, tu es motivé. Puis une semaine passe, 2 semaines, le travail s'accumule mais les résultats ne se voient pas encore. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans la vallée de la déception. Et c'est là que 95% des gens abandonnent. Ils concluent que la méthode ne fonctionne pas. Ou que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils auraient besoin d'autre chose. Mais James Clear démontre avec des dizaines d'exemples que c'est précisément dans cette vallée que le travail s'accumule. Le travail ici s'accumule silencieusement, un peu comme la chaleur qui s'accumule dans l'eau avant qu'elle bouillit. Rien ne semble se passer et puis soudain on voit l'eau qui commence à bouillir. Tout change. En closing, ce plateau se manifeste très précisément les 30 premiers jours de prospection réguliers et d'analyse quotidienne. Ces analyses quotidiennes semblent ne rien produire. Les appels s'améliorent, peut-être pas visiblement, et les résultats ne décollent pas. Et puis, au 40e ou 50e jour, quelque chose se débloque. Un appel se passe différemment. Une objection qui te bloquait avant ne te pose plus de problème. Un prospect que tu aurais perdu il y a 6 semaines, tu closes le deal enfin. Le travail qui semblait silencieux était en réalité en train de s'accumuler. Et ceux qui traversent cette vallée récoltent. Ceux qui abandonnent avant ne sauront jamais à quelle distance ils étaient du décollage. On vient de découvrir les 4 leçons d'Atomic Habits appliquées au closing, le pouvoir du 1%, l'amélioration marginale quotidienne qui crée des résultats exponentiels, le système vs les objectifs. Ce n'est pas l'ambition qui détermine les résultats, c'est la discipline quotidienne. L'identité. Ici, tu décides qui tu es avant de décider ce que tu fais. La vallée de la déception. Ceux qui traversent récoltent et ceux qui abandonnent ne sauront jamais. Ces principes s'appliquent à tout, mais en closing, ils sont particulièrement puissants parce que le closing est précisément le type d'activité où les résultats sont différés et où la persévérance fait toute la différence. C'est pour ça que dans Influence and Closing, je ne te donne pas juste des techniques, je t'aide à construire les systèmes, l'identité et la résilience du closer qui dure, pas juste du closer qui démarre bien. Et pour y rejoindre, le lien est dans la description. Like, commente, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est l'habitude que tu veux construire dans ta pratique de closing. À très vite.